cela a porté tort à l'Afrique, évidemment. Lorsque le Code noir est sorti en 1987, il y a eu un effet de surprise, un effet de stupéfaction. Le brigandage blanco-évrique européen a exacerbé indéniablement des pratiques criminelles chez les puissants en Afrique. Voilà tout. Le choix bestial de Versailles, torturer, fouetter, amputer, violer, émasculer, charger de chaînes. Trafic, déportation. Quand, où, comment des peuples noirs auraient-ils agressé telle ou telle nation de chrétienté? Où sont-ils les lettrés d'ici ou d'Afrique qui ont examiné les motifs, les causes légitimant la guerre? Où sont-ils les rois, les gouverneurs africains ayant de leur autorité couvert des actes validant l'agression des souverains européens? En 1987, le philosophe Louis Salamolins met en lumière le Code noir, texte législatif écrit par Colbert, XVIIe siècle, visant à régler le rapport entre maître et esclave. Ce droit est incontestable. Et parce que la continuité des États n'est pas une babiole rhétorique, mais une donnée philosophique et historique générant du droit, les citoyens d'aujourd'hui avons incontestablement le droit d'exiger des États qu'ils revisitent leurs histoires et qu'ils fassent amende honorable, quels qu'en soient les prix. De toute façon, s'inscrit dans le droit français, dans la législation française, un arsenal juridique, législatif, normatif nouveau qui pose très clairement le fait, la qualification de ce crime contre l'humanité. Le Code noir dit quoi? La loi le veut. Nous avons affaire à un esclavage qui est régi, voulu, porté, documenté, rétribué, n'est-ce pas, grassement financé par l'État. C'est un État qui veut que. Le Code noir, ce monstre juridique qui réintroduit en France la légitimation de l'esclavage grâce auquel on peut naître esclave en terre française, qui fait de l'esclave le bien meuble de son maître, bien meuble qu'il peut tailler, marier, marchander, violer, affranchir, fouetter jusqu'à l'os, troquer à son magistral caprice. Le Code noir est salué par des historiens d'aujourd'hui comme une médiation juridique interposant le roi et la loi entre le caprice du maître et son esclave, sa propriété absolue. Salué et non condamné comme la caution légale à la monstrueuse évacuation juridique de l'esclave hors humanité accomplie au bénéfice du commerce du sucre. En prétendant rationaliser la monstruosité du Code noir, se rendent-ils compte, ces grands esprits, qu'ils ouvrent une voie royale à un négationnisme chic des gigantesques crimes d'État qu'ils légitiment? Retenons contre eux les formidables plaidoyers des deux moines, de celui qui évoqua les droits de l'homme, de celui qui invoqua la lumière de la raison. Droit et lumière condamnant sans appel possible le crime absolu du trafic et de l'esclavage des Noirs. Que ces universitaires les entendent, qu'ils comprennent s'ils en sont capables, et par respect pour la mémoire de chaque esclave, qu'ils se taisent ou qu'ils changent de grille de lecture et de ton pour en parler. C'est ainsi, et ainsi seulement, qu'ils agiront non en colporteurs de légendes plus ou moins roses, mais en serviteurs de la raison, des droits de l'homme et de l'histoire. Merci, mes amis, de votre attention. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir fait connaître José Desjacas et Épiphane de Moiron. Merci. Je peux bien répondre, mais enfin l'exercice est extrêmement facile. Louis Salamolins, très brillants conférenciers qui s'y connaissent, sur le Code noir notamment. En mon nom et en nom d'autres frères et sœurs noirs qui sont là ce soir avec moi, Le choix bestial de Versailles pour vous remercier de nous avoir donné la possibilité d'accéder à ces Je suis combats. venue pour le plaisir d'écouter Louis Salamolins. Il y a des personnes qui sont parfaitement identifiées sur un certain nombre de combats. Vous aviez déterré le Code noir qui était profondément enfoui. Et là, vous nous apportez une nouvelle information. Ce n'était pas là un caprice créé par la loi des marchés,
mais une manière de faire, une manière de bestialiser, voulue et codifiée par Versailles. Ce n'est pas quatre farfelus qui ont inventé cette histoire. Ce sont les rois chrétiens d'Europe. C'est le roi Soleil qui codifie. C'est son Colbert, à qui on consacre carrefour, place, lycée, théâtre, port.